retrouve Thomas Vescovi, chercheur indépendant en histoire contemporaine, auteur de l'ouvrage L'échec d'une utopie, histoire des gauches en Israël. Bonjour. Il y a à nouveau une flambée de violence au Proche-Orient. Israël et le Liban affirment ne pas vouloir la guerre, mais n'y a-t-il pas un tournant dans la situation ? Il me semble qu'en fait, il y a au moins trois acteurs qu'il faut actuellement prendre en compte. Le premier, c'est effectivement l'acteur israélien et le gouvernement Netanyahou, qui espère évidemment pouvoir unir sa société après les traumas de contestation qu'ils viennent de vivre, en mettant notamment l'accent, comme l'a fait le général dans votre reportage, sur la menace qui pèse sur Israël via l'Iran. Deuxième acteur, c'est évidemment effectivement l'Iran, mais surtout le Hezbollah libanais, qui est en véritable perte de prestige après qu'il ait participé à la répression des populations arabes, notamment dans la guerre en Syrie, et qui pourrait potentiellement espérer pouvoir profiter d'un nouvel affrontement pour redorer un peu son image. Mais une guerre, évidemment, coûterait cher au Hezbollah, vu la situation économique au Liban. Et enfin, c'est le Hamas dont on ne parvient pas vraiment à lire actuellement les lignes. Le Hamas ne peut évidemment pas rester inactif quand on voit les images qui nous ont été émises depuis Jérusalem dans les affrontements qu'il y a à la mosquée Al-Aqsa. Mais ceci dit, la question centrale aujourd'hui, c'est véritablement qu'est-ce que la communauté internationale va faire et va dire s'il y a un embrasement qui se déclenche entre ces différentes forces au Proche-Orient. Mais tout d'abord, cette relance du conflit avec les groupes palestiniens et le Liban, est-ce qu'elle va faire taire la crise interne à Israël ou au contraire l'activer ? Justement, en fait, c'est véritablement l'enjeu qu'on a là. Netanyahou pensait pouvoir se donner à peu près un mois de répit grâce au congé. Là, aujourd'hui, c'est le début de la Pâque juive, enfin hier, pardon, la Pâque juive. Il espère se donner un petit peu de temps et pour essayer de redorer un peu son image. Je pense qu'il y a actuellement deux options qui sont possibles en Israël. Le premier, c'est qu'en cas vraiment de nouvel affrontement et de nouvelles guerres véritables, on ait une unité nationale qui se renforce en Israël, comme c'était déjà le cas dans le passé. Mais ça, il faut vraiment qu'il y ait une guerre qui soit déclenchée de manière claire avec les réservistes mobilisés. D'ailleurs, on apprenait dans l'heure qui vient de précéder que Netanyahou a appelé les réservistes, notamment de l'armée de l'air israélienne, à être prêts à intervenir. Et le deuxième point, c'est au contraire. Au contraire, c'est qu'un nouvel embrasement fragilise encore plus Netanyahou et relance un petit peu le débat sur le fait qu'ils doivent démissionner. On voit par exemple dans l'opposition en Israël actuellement que les principales figures de l'opposition n'appellent pas pour l'instant à l'unité nationale, mais plutôt à se tenir prêt aux côtés de l'armée israélienne. Et ils accusent notamment Netanyahou et ses alliés d'extrême droite, actuellement au gouvernement, d'avoir embrasé la situation et de mettre le feu aux poudres. Oui, Netanyahou, un faiseur de troubles sur le plan intérieur, mais aussi sur le plan extérieur maintenant. C'est un petit peu l'enjeu, c'est-à-dire que vous avez sur le plan intérieur, bon, c'est très clair que depuis 3 mois, il a complètement fracturé la société juive israélienne, il espérait se donner un peu de répit, sauf qu'en même temps, Netanyahou, il faut le rappeler, depuis qu'il est arrivé au gouvernement le 1er janvier dernier, il n'arrête pas de marteler que lui, sa priorité, ce n'est pas la réforme judiciaire, c'est l'ennemi iranien. C'est la capacité de l'Iran à se positionner autour d'Israël. Donc Netanyahou n'a jamais caché son souhait d'un affrontement avec l'Iran. Reste qu'il ne peut pas se le permettre si, la communauté internationale s'oppose vigoureusement à ça, notamment l'allié américain, et deuxièmement, si au sein de la société israélienne, il n'a pas un soutien clair et net des réservistes et de la population. Sauf que là, ce n'est pas le cas pour l'instant. On a vu pendant les 3 mois de contestation que les réservistes de l'armée israélienne se sont clairement mobilisés contre un soutien à Netanyahou dès lors que le gouvernement ne respecterait pas les droits démocratique au sein d'Israël. Oui, il y a une rupture sans précédent au sein de la population juive israélienne en ce moment et l'opposition est d'ampleur contre la réforme de la Cour suprême voulue par Netanyahou, puisque Netanyahou veut supprimer tout contre-pouvoir. Les attaques des jeunes Palestiniens, elles semblent spontanées. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le rôle des différentes organisations palestiniennes actuellement ? En fait, vous avez en Palestine une absence totale de leadership, une absence de protection, une absence de justice également pour les Palestiniens, qui mécaniquement alimente la tentative pour les jeunes générations de prendre les armes. C'est-à-dire que les Palestiniens, ces 10 dernières années, s'étaient engagés dans un processus de reconnaissance au niveau international, au niveau de l'ONU, de l'UNESCO, de la CPI également. Et puis, ils ont bien vu que tout ça a mené finalement à encore plus de colonisation, l'occupation qui se maintient, et même à ce que maintenant les ONG internationales parlent d'apartheid à l'encontre des Palestiniens. C'est donc un système où, sans espoir et sans véritable vue dans l'avenir d'une solution politique, eh bien, certains sont tentés effectivement par un retour aux armes pour essayer de montrer à Israël une capacité de leur part de résistance. Évidemment, vu la disproportion des forces, on voit bien à quoi ça mène, à encore plus de morts, mais il est clair que sans
solution politique et sans respect des droits des populations vivant sous occupation israélienne, donc les Palestiniens, il faut s'attendre encore plus, malheureusement, d'attaques et d'opérations, et surtout de jeunes Palestiniens qui vont se constituer en mini-groupes armés dans différentes villes pour s'attaquer soit aux colons, soit à l'armée israélienne. Et pour les ministres israéliens d'extrême droite religieuse et ceux qui les soutiennent, il ne s'agit plus d'une guerre pour le droit à un État, mais d'une guerre sainte, sans aucun compromis possible et sans aucune négociation, justement? Disons que ça, c'est la dynamique de tous les fondamentalistes religieux, de toute façon. C'est de ne voir dans ces conflits qu'une guerre de civilisation entre, donc là, juifs et contre musulmans. En réalité, ce n'est pas le cas. En réalité, vous avez au Proche-Orient actuellement une situation de non-respect du droit international, comme on a ailleurs dans le monde, et sur laquelle, sur cette situation de non-respect du droit international, sur cette situation de colonisation, d'occupation, viennent se greffer des dynamiques religieuses, qui sont évidemment alimentées par ces groupes-là, qui ont tout intérêt, de toute façon, à aller vers l'affrontement religieux, puisque c'est leur dynamique première. Mais rappelons quand même que historiquement, même les pays de la région, que ce soit le Liban ou la Jordanie à côté, ou même l'Égypte avant, il y a à chaque fois dans la pacification des relations avec Israël, la condition qui est mise, ce n'est pas une question religieuse, c'est la condition de respecter les droits des Palestiniens et d'aller vers une solution politique avec les Palestiniens. C'est la seule condition qui est mise pour une pacification réelle et véritable avec Israël. Et pour l'instant, malheureusement, on n'en prend pas la direction. Mais cette fois-ci, au regard de l'opinion internationale, y compris de l'administration américaine de Joe Biden, la responsabilité de cette nouvelle flambée de violence en incombe au gouvernement israélien. Là, c'est clair que c'est assez univoque. Les images qui sont parvenues de Jérusalem sont véritablement choquantes. Même le consulat français à Jérusalem a mentionné le mot de choquant. On a eu des gens qui se sont fait véritablement frapper au sein d'un des troisièmes lieux saints de l'islam. Et vous ajoutez à cela, effectivement, depuis le 1er janvier, on en est à 93 Palestiniens qui ont été tués, dont plus de la moitié ne sont pas des combattants, et 16 Israéliens qui ont été tués. Donc dans tout ce flambeau de violence, on a côté israélien un gouvernement qui est pourtant normalement, en tant que parti qui occupe des territoires palestiniens, ça doit être la force de protection des populations civiles. Or, il ne joue pas ce rôle, il joue au contraire un rôle qui alimente les tensions, et on peut craindre encore plus de tensions dès lors que le ministre Itamar Ben-Gvir, qui est le chef de la sécurité en Israël, donc le chef des polices, n'arrête pas d'alimenter et d'appeler les jeunes colons, notamment les plus extrémistes, à prendre les armes et à agir comme ils l'entendent. Donc évidemment, on n'est pas dans une situation de pacification et de volonté de renouer un semblant de dialogue. Le mouvement, pour terminer, le mouvement pour la paix en Israël n'existe presque plus. Est-ce que l'extrémisme de Netanyahou pourrait contribuer à le faire renaître ? Ça, il faudrait attendre les prochaines semaines pour le voir. Ce qui est sûr, c'est que ce mouvement de contestation depuis 3 mois a redonné un espoir sans précédent à l'alternative en Israël, même si pour l'instant c'est un mouvement qui s'est surtout contenté de vouloir défendre ce qu'on appelle un petit peu les privilèges de la démocratie juive et ne s'est pas vraiment étendu aux droits des Palestiniens, puisque l'occupation a été véritablement occultée de ce mouvement de contestation. Ceci étant, il est clair que lorsque le 1er janvier Netanyahou était revenu au pouvoir, personne n'attendait un mouvement de contestation aussi fort. Tout le monde pensait que Netanyahou avait devant lui un boulevard politique pour mettre en place son programme. Et finalement, non, il a été contesté par la rue, et tout porte à croire que dans cette contestation-là, on peut avoir les germes d'un futur renouveau de liens au sein de la population israélienne avec la population palestinienne pour essayer de penser un nouvel avenir. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut espérer pour l'heure, puisque ce gouvernement Netanyahou risque en tout cas d'aller de plus en plus vers des affrontements militaires, voire même le chaos en Israël et aussi dans la région. Merci beaucoup Thomas Vescovi pour votre décryptage sur France.